Bonsoir à tous. Un incendie ce matin à Saumur-en-Auxois. Il s'est déclaré très tôt au niveau de la façade du Crédit Mutuel de la rue de la Liberté. Le feu a rapidement été maîtrisé par les secours, d'après nos confrères du bien public. Selon les premiers éléments, c'est bien un boîtier électrique qui est à l'origine de ce sinistre. Plusieurs commerces ont été privés d'électricité pendant de longues heures dans le secteur. Aucun blessé n'est à déplorer. Ce drame sur les routes de Besançon, ce matin, un homme d'environ 70 ans a été percuté par un véhicule au niveau de la rue du Languedoc aux alentours de 8 heures. Malheureusement, malgré l'intervention des secours, le septuagénaire est décédé sur place. La conductrice d'une cinquantaine d'années choquée a été transportée au centre hospitalier de Besançon. Le gouvernement réaffirme l'objectif d'éradication de la dermatose nodulaire contagieuse des bovins. Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, a réuni aujourd'hui le Parlement du sanitaire. 108 foyers de DNC bovine ont été détectés en France depuis le 29 juin, notamment dans le Jura ou encore le Doubs. Pour l'instant, pas de vaccination générale des bovins. Une réflexion est lancée pour 2026. La CGT de Côte-d'Or dénonce la mise en examen de sa secrétaire générale Sophie Binet. Cela fait suite à une plainte pour injure publique déposée par l'association patronale Mouvement des entreprises de taille humaine. La CGT départementale affirme avoir appris cette décision judiciaire avec effarement. C'est aujourd'hui les 120 ans de la loi de séparation des églises et de l'État, la fameuse loi du 9 décembre 1905 sur la laïcité. À cette occasion, la région Bourgogne-Franche-Comté organise une exposition pédagogique et la laïcité en question jusqu'à jeudi à l'hôtel de région à Dijon, événement qui a été mis en place par la Bibliothèque nationale de France. Dans l'actualité également, un vote très serré en perspective. Les députés se prononcent ce soir sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le PS votera pour, tout comme le MoDem et les députés du groupe Lyot. LR et Horizon devraient dans leur majorité s'abstenir. Pas de consigne de vote chez les écolos. Le RN et LFI, eux, voteront contre. En tout cas, cela devrait se jouer à seulement quelques voix. Alors en cas de rejet, les débats ne seraient toutefois pas terminés, comme l'explique le politologue Arnaud Benedetti, professeur associé à la Sorbonne Université. Monsieur Lecornu a annoncé qu'il ne démissionnerait pas, ça c'était un premier point. Il y a ensuite, je rappelle, l'autre élément de la discussion budgétaire, il y a le projet de loi de finances qui lui aussi est actuellement en cours de discussion au Sénat. Le texte va revenir ensuite à l'Assemblée dans une version qui sera totalement modifiée. Ça sera la deuxième étape. Le Premier ministre a dit qu'il n'utiliserait pas le 49.3, donc pour l'instant, il tient cet engagement, ce qui lui permet d'arrimer dans la combinaison qu'il essaye de construire le Parti socialiste. Et l'an dernier, le gouvernement avait eu recours à une loi spéciale suite à l'échec des négociations avec le Parlement. Et puis coup d'envoi ce soir des huitièmes de finale de la Coupe de France de handball et 4 affiches au programme, mais on retrouvera Dijon demain soir à domicile. Ce sera face à Nantes, une magnifique rencontre qui sera à vivre au Palais des Sports. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.